C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les échauffourées à l'université de Dakar au Sénégal. La journée avait plutôt commencé calmement, mais les choses ont vite dégénéré à l'université de Dakar à la veille de la nouvelle comparution de l'opposant Ousmane Sonko. Les appels à manifester de ses soutiens se sont multipliés à travers tout le pays. On fait le point avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. 700 civils tués en 3 mois, c'est le bilan établi par le rapport préliminaire de l'ONU dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ONU qui qualifie la situation d'alarmante, notamment dans l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Dans ce document, l'ONU affirme avoir observé une forte augmentation de la violence perpétrée par des milices et des groupes armés, principalement les ADF, la Codeco et le M23. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Et puis sachez également qu'à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la société civile condamne dans un communiqué la mort de plus de 25 jeunes. Selon elle, les faits se seraient produits jeudi dernier alors que ces jeunes étaient en pleine réunion de l'UNAFEC. Un parti politique, la société civile de la ville, accuse l'armée congolaise d'être à l'origine de ce massacre. Le maire de Lubumbashi a annoncé l'ouverture d'une enquête après la découverte de 5 corps dans la rivière Naviundu. On part à présent en Centrafrique où le cardinal du pays Dieudonné Nzapalenga. On vous propose à présent le portrait d'un jeune Rwandais, ancien réfugié. Il s'appelle Nyambo Massamara. Il vit désormais en Afrique du Sud, mais le traumatisme du génocide des Tutsis le hante encore. Ses collections en témoignent. Reportage de nos correspondants Caroline Dumais et Nadine Théron. L'artiste Angélique Kidjo va recevoir le Polar Music Prize fin mai à Stockholm. Et avant de se quitter, on va continuer à parler musique. On vous parle de cette initiative au Nigeria. Un homme a décidé de faire des ateliers de tambours traditionnels pour initier des enfants et leur expliquer à quel usage étaient dédiés ces instruments dans la tradition Yoruba. Laurent Berstécher. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.